Salut à tous, on se retrouve pour parler du Real Madrid en ce samedi 17 décembre et on commence directement avec la Coupe du Monde. Ce week-end, c'est les derniers matchs pour les Madrilènes encore engagés en Coupe du Monde. Aujourd'hui, il y a un match. Luka Modric avec la Croatie joue contre la sélection marocaine. C'est la petite finale. C'est cet après-midi à 16h. Donc un match très important bien sûr parce que le vainqueur finira sur le podium de cette Coupe du Monde. Quelques photos de Luka Modric étaient hier soir lors de l'entraînement, la veille de cette rencontre. Bien sûr, toujours en forme. Luka Modric pour disputer une rencontre de Coupe du Monde et son sélectionneur Zlatko Dalic. Donc une question, Luka Modric continuera-t-il avec la Croatie? Jouera-t-il l'Euro 2024 dans 2 ans? Cet Euro qui se déroulera en Allemagne. Il a dit: j'espère que Luka continuera à jouer avec nous. Je pense qu'il va rester, j'en suis presque sûr. Mais bien sûr, la décision lui appartient. Il doit voir comment il se sent. Bien évidemment, après ce mondial, dans les futurs mois, s'il est encore apte à aller jusqu'à ce futur Euro qui sera peut-être la dernière grande compétition pour le légendaire Luka Modric. Et il y a aussi demain, bien évidemment, la finale de la Coupe du Monde où il y a quelques Madrilènes, Camavinga, Tchouaméni ou même Karim Benzema qui est toujours sur la liste des joueurs français, bien sûr, qui disputent la Coupe du Monde malgré qu'il ne soit pas là, on va dire physiquement. Benzema, bref, l'équipe de France a tweeté quelques photos. Ils ont mis par exemple Camavinga à l'entraînement hier. On peut avoir beaucoup de sourires, beaucoup de joie, bien sûr, du côté du groupe bleu. Et voilà, toujours Camavinga qui gère très bien, on va dire. Un petit bisou au ballon. Une petite photo de plus, Camavinga à l'entraînement. Et Tchouaméni, pas de photo de Tchouaméni à l'entraînement hier, parce que Tchouaméni hier n'était pas présent à l'entraînement. Aurélien Tchouaméni, il a préféré, c'est le staff a préféré le ménager en gros pour cet entraînement. Mais il a fait une petite déclaration par rapport à ce grand rendez-vous demain contre l'Argentine. Nous devrons bien défendre et montrer toutes nos qualités. Oui, il y a Lionel Messi, mais il y a aussi 10 autres joueurs à côté de lui qui ont aussi beaucoup de qualités. Donc nous devrons être prêts, bien conscients de l'opportunité que nous avons d'entrer dans l'histoire avec peut-être une nouvelle Coupe du Monde remportée pour l'équipe de France. Ce serait énorme, bien sûr. Ça fait 60 ans qu'il n'y a pas une nation qui a su conserver deux Coupes du Monde d'affilée. Peut-être les Bleus pourraient le faire sur un match de réaliser cet exploit. Et concernant Karim Benzema, qui n'est pas dans le groupe France, comme je l'ai dit, malgré qu'il soit toujours inscrit sur la feuille de match. Donc la relation de Benzema avec le sélectionneur Deschamps n'est pas bonne actuellement. Le manager n'a pas aimé que Benzema ne le mentionne ni le remercie lors de la cérémonie du Ballon d'Or. C'est pour ça qu'il y aura un sacré froid entre Karim Benzema et Didier Deschamps, le sélectionneur français. Voilà. Et toujours avec Karim Benzema, donc hier soir, donc il a mis quelques photos énigmatiques, on va dire, sur son compte Instagram. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, sa publication, sa dernière photo, vous pouvez les regarder. Donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire. N'oubliez pas que la Fédération française de football a proposé à Benzema de venir assister à cette rencontre, pas en tant que joueur, malgré qu'il aurait pu jouer, bien sûr, Karim Benzema, parce qu'il est prêt à 100%. Mais voilà, pour regarder cette rencontre. Donc il a refusé, peut-être c'est pour ça qu'il dit ça ne m'intéresse pas, en gros, de venir assister à cette finale-là. Et Zidane également dit non aux Bleus, Zidane légende du côté du Real Madrid, que ce soit en tant que joueur ou même en tant qu'entraîneur, et invité par la Fédération française de football à assister à la finale de la Coupe du Monde. Zizou a décidé de ne pas s'y rendre. Également, voilà, comme Karim Benzema. Et Benzema, après ça, donc il a mis bonne nuit. Et on peut voir qu'il a mis une photo de lui avec Zinedine Zidane qui a refusé également d'aller assister à cette finale de Coupe du Monde. Donc là, il y a un sacré froid, surtout entre Benzema et le sélectionneur de l'équipe de France. Deschamps, sinon Benzema avec les joueurs des Bleus, avec les joueurs, bien sûr, du côté de l'équipe de France. Tout va bien, bien sûr, pour Karim. Et le meilleur ami de Karim Benzema, il a dit: on a déjà fini, en gros, avec le Ballon d'Or. Et Benzema a retweeté, en gros, il a republié la publication de son meilleur ami, un grand copain, bien sûr, de Karim. Bref, on va parler cette fois-ci du club, du Real Madrid. Et aujourd'hui, il y a 5 ans, jour pour jour, bon, c'était hier exactement, le 16 décembre. Bref, donc l'équipe du Real Madrid remportait de nouveau une Coupe du Monde des clubs. C'était en 2017. Félicitations au Real. Et vous savez que le Real Madrid va disputer de nouveau une Coupe du Monde des clubs, vu que le Real a remporté la dernière édition de la Ligue des Champions. Et on connaît, ça y est, les dates officielles. Donc ça se jouera du 1er jusqu'au 11 février 2023. Donc là, dans un peu moins de 2 mois. Et cette phase finale de Coupe du Monde des clubs sera organisée pas très loin du côté du Maroc.
Donc voilà, bien sûr maintenant on connaît les dates officielles. Et concernant toujours cette Coupe du Monde des clubs, et Infantino l'a dit hier, le président de la FIFA Infantino a annoncé qu'une nouvelle Coupe du Monde des clubs avec 32 équipes aura lieu à partir de 2025. Donc actuellement là il y a seulement je crois 6 équipes, c'est en gros les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, voilà tout ça. C'est seulement ça la Coupe du Monde des clubs. Bon, à partir de 2025, il pourra avoir une Coupe du Monde des clubs avec 32 équipes, un peu comme le même format là, que la Coupe du Monde actuelle avec les nations. Bien sûr, le Real Madrid sera bien évidemment à chaque fois engagé dans cette Coupe du Monde des clubs. Donc on verra les gars, on verra si ça va se faire ou non. Infantino l'a dit, normalement que ça pourrait voir le jour en 2025. Toujours avec cette reprise, parce que là on parle beaucoup moins du mondial, parce qu'il reste plus beaucoup de matchs, on parle beaucoup plus du Real Madrid. Et regardez les matchs qui attendent quand même le Real Madrid en février-mars. Donc déjà il y aura la Coupe du Monde des clubs, je dis du 1er jusqu'au 11 février, ça sera la finale. Et regardez par exemple 10 jours après, le 11 février, donc la finale, et le 21 février, il y aura le déplacement à Liverpool pour le match aller de Ligue des Champions. Après le 26, il y aura le Real contre l'Atlético. Ensuite le 5 mars, Betis Real, le 12, Real espagnol. Le 15, le match retour, Real Madrid contre Liverpool, et le 19 mars, Barça Real Madrid. Donc voilà, dès février, dès la Coupe du Monde des clubs, et après les prochains matchs, ça sera vraiment une cadence complètement folle, avec quasiment des matchs tous les 3 jours. Et regardez quand même ces énormes teams que le Real Madrid va affronter là durant les futures semaines. Concernant le mercato, le Real Madrid s'intéresse à Vitor Roque, un jeune joueur de 17 ans. Voilà, bon, on peut voir qu'il y a lui aussi tout en bas. On peut voir le Barça, le PSG, aussi Chelsea qui est intéressé par ce jeune joueur. Ça me fait penser à Hendrik. C'est les mêmes clubs intéressés. Et à la fin, on sait que c'est le Real Madrid qui a réussi à signer Hendrik. Ça va peut-être être le même cas pour ce joueur de 17 ans, encore un jeune joueur que le Real Madrid s'intéresse. Donc voilà, peut-être à nouveau Hendrik du côté du club. Et concernant Hendrik, on sait que lui, voilà, je l'ai dit hier, c'est officiel, tout est signé. Voilà, maintenant il arrivera en juillet 2024. Ancelotti était la clé, mais c'est bien Ronaldo qui a convaincu Hendrik de signer pour Madrid. Ronaldo R9, on parle. Voilà, donc on peut remercier bien sûr Ronaldo. Une petite photo d'Hendrik avec Vini Junior, voilà, sur son compte Instagram, avec mes boys, en gros, avec mes potes. Voilà. Puis on peut voir Hendrik à côté, deux futurs coéquipiers, on va dire en 2024 du côté du club. Et Xavi, les gars, entraîneur du FC Barcelone, donc lui a toujours rêvé d'avoir Hendrik, mais la décision du joueur de jouer pour le Real Madrid a toujours été ferme. Voilà, il a toujours eu cette envie de jouer du côté du Real, malgré que le Barça est intéressé. Il n'y avait quasiment aucune chance qu'il aille jouer chez le club Blaugrana. On va parler de Cristiano Ronaldo. Donc ça, c'est la dernière photo de CR7. Donc CR7, les gars, petite info, ça faisait je crois 2 ou 3 jours d'affilée qu'il s'est entraîné du côté de Madrid, c'est fini. Il a pris son jet privé, il est parti à Dubaï, d'après les infos que j'ai pu voir. Mais bon, Ronaldo, voilà, c'est quand même entraîné quelques jours du côté du Real. On va revenir bien sûr sur son séjour au Real Madrid il y a quelques années, l'excellence portugaise, donc avec Ronaldo et José Mourinho, l'ancien coach. Regardez, Ronaldo avec Ricardo Caca, notre très grand joueur madrilène, même Guti, avec CR7 à l'époque, c'était CR9, il avait le numéro 9 hier, enfin dans le passé plutôt. Et voilà, cette banderole des supporters du Real Madrid, voilà, en gros Ronaldo, 450 buts en 438 matchs, c'est incroyable en gros ce qu'il a réalisé au club. Cristiano Ronaldo, c'est vrai qu'il a marqué plus de buts que disputé de matchs, voilà, pour vous montrer l'étendue de la légende. Cristiano Ronaldo, tellement qu'il a marqué ce club madrilène. Et une petite info les gars, toujours avec CR7, donc Vini Junior serait très enthousiaste à l'idée d'un retour de Ronaldo au Real Madrid, n'hésiterait pas à demander au club de le recruter. Une grosse info, Vini Junior, une petite demande au club. Voilà. Donc lui serait vraiment content que Ronaldo signe du côté du Real Madrid, donc plus là de faire les entraînements tout seul, mais vraiment intégrer l'équipe et signer peut-être les 6 prochains mois. Pour l'instant, c'est toujours pas ce que va faire bien sûr CR7, mais bon, ça a fait plaisir du côté du club de le revoir quelques jours s'entraîner dans les installations. Et tiens, un supporter a mis une question, voilà, directement franche, donc souhaiteriez-vous signer Ronaldo au Real, oui ou non? Et la plupart, bon, c'est ça que j'ai coupé là, mais la plupart ont mis oui, même moi les gars, j'aurais été plutôt content de voir, même ça aurait été 6 mois le retour de Ronaldo jusqu'à la fin de saison. Après, il aurait fallu lui mettre les bases, voilà, tu viens, mais tu seras remplaçant. Après, s'il accepte, pourquoi pas, c'est un joueur, tu le fais rentrer à la 70e minute, il peut te débloquer bien sûr des situations. Une ancienne légende aussi du Real Madrid, Marcelo, et on le félicite hier, il a commencé pour la première fois depuis qu'il a rejoint l'Olympiakos
un match, enfin il a commencé titulaire lors d'un match officiel et il a marqué le but. Voilà, donc félicitations bien sûr au joueur Marcelo, l'ancienne légende madrilène. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Martin Odegaard. N'oubliez pas que ce joueur, c'est un ancien joueur du Real Madrid, c'est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir évolué avec l'équipe première du Real Madrid. Le jeune Norvégien, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Bon anniversaire Odegaard, maintenant il joue du côté de Arsenal. Pérez Laporta avec le président de la Super League, Bern Richard. Toujours on parle de cette Super League où bien sûr le Real et le Barça et la Juventus sont toujours dans cette Super League qu'il aimerait organiser. Donc hier il y a eu un dîner bien sûr entre les clubs, on va dire, qui sont toujours dans cette Super League. Vous validez le nouveau pull de Noël du Real Madrid, donc si vous voulez vous faire plaisir, c'est sur la boutique officielle du club. Voilà, vous tapez sur Google Real Madrid boutique officielle et vous allez voir les pulls de Noël. Donc là David Alaba en présente un, Camavinga en présente un autre, plutôt rigolo sûr, et Lucas Vazquez en présente aussi un autre. Donc voilà, il y en a encore plein d'autres, j'en ai sélectionné quelques-uns. Toujours avec les vêtements, tout ça. Donc pour ceux que cela intéresserait, des maillots dédicacés sont à vendre au plus offrant. L'argent récolté sera reversé à la Fondation Real Madrid qui vise à promouvoir le développement des individus et des communautés à travers les valeurs du sport. Donc ça aussi, vous pouvez retrouver cette Fondation Real Madrid sur la Fondation Real Madrid. Et vous pouvez vous offrir des maillots dédicacés de légendes du côté de Madrid. Les rêves de Vini Junior qu'il a écrit quand il était enfant. Donc jouer pour le club qu'il aime, en gros. Donc je pense le Real Madrid, ça, bien sûr, c'est validé. Gagner une Coupe du Monde, bon, ça, c'est pas validé cette année. Jouer pour le plus grand club du monde, je pense que c'est validé et je pense au Real. Jouer pour le Brésil, c'est validé. Inspirer les enfants, c'est validé. Marquer dans le Classico, je pense qu'il a déjà marqué lors d'un Classico. Gagner la Ligue des Champions, c'est validé. Que tous les Brésiliens m'encouragent, je pense que c'est validé. Voilà, il ne reste plus qu'un ou deux. Donc, je pense gagner la Coupe du Monde, ça doit être juste le seul truc qui doit lui manquer. Un ancien collaborateur de Luka Modric a révélé que Luka va acheter quand même 50 Rolex pour ses coéquipiers du Real Madrid et de la Croatie. Même les chauffeurs de bus en ont une. Un signe de remerciement pour son Ballon d'Or 2018. Voilà comme le geste de très très grande classe de la part de Luka Modric. Vraiment un énorme cadeau. Chacun une Rolex. Voilà, donc un cadeau qui aura tout de même coûté plus de 2 millions d'euros aux Croates. Il a déclaré: sans eux, je ne l'aurais jamais remporté ce Ballon d'Or. Voilà, tout est dit bien sûr sur ce joueur exemplaire. Et on finit aujourd'hui les gars avec une petite info concernant l'équipe féminine du Real Madrid qui jouait hier soir un match de Ligue des Champions du côté du Parc des Princes contre l'équipe parisienne et défaite des Madrilènes. L'équipe féminine du coup s'incline et avec cette défaite les Madrilènes sont éliminées de la compétition. Voilà, c'est fini malheureusement pour elles. Donc maintenant elles vont se concentrer à 100% sur le championnat et sur la Coupe de la Reine. Voilà, c'est la Coupe du Roi mais Coupe de la Reine version féminine. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui concernant le Real. J'espère que ça vous a plu. Bon match là pour ceux qui vont regarder Maroc Croatie. On se retrouve un peu plus tard dans la journée. Cette fois-ci, on parlera du FC Barcelone. Allez, bonne journée à vous et à plus tard.